la prière, la foi, nous affirmons notre confiance en lui et par des déclarations, par des prières, par la communion, par la crainte de Dieu. Ça, c'est la demeurer en lui. Et il ajoute, il dit que mes paroles demeurent en vous. Donc, non seulement que nous devons plus nous centrer sur notre concentration, et pardon, nous devons nous concentrer sur notre communion, notre relation avec lui, rester avec lui, mais nous devons aussi faire de la sorte que ces paroles puissent demeurer en nous. En nous, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Ce n'est pas seulement une question d'entendre des choses ou d'écouter ce que Dieu vous a dit, c'est plus une question de garder ce que Dieu vous a dit. Et garder ce que Dieu vous dit, ou ce que Dieu vous a dit, ou ce que Dieu vous dira dans l'avenir. Et le garder en vous, la capacité de conserver la parole du Seigneur dans son cœur. Et Jésus a dit que c'est de cela que résulte la possibilité d'être exaucé par lui. Il a dit, si vous demeurez en moi et que ma parole ou mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, et vous le savez tous, que le christianisme actuel est plus centré sur demeurer en Dieu. En d'autres termes, aller dans les prières, prier, parler et tout ça, et avoir moins de volonté ni des désirs de prendre la parole qui est en Christ et de les amener dans son cœur. Et la plupart des gens vivent leur foi comme ça. Le Seigneur veut que ça soit différent, que ça soit que nous sommes en lui et que ses paroles sont aussi en nous. C'est comme ça que nous devons fonctionner avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de donner cet enseignement sur prier les pères. Prier les pères ou avoir une relation avec les pères. Nous avons vu les définitions, plusieurs définitions que nous avons appris avec vous, les définitions d'abord générales, et puis nous avons vu les définitions étymologiques pour comprendre ces mots père dans les contextes des gens, des premiers récipiendaires, qu'est-ce qu'ils avaient compris, qu'est-ce qui était la parole de Dieu, qu'est-ce qui était un père pour eux, qu'est-ce qu'ils avaient compris du père. Et nous avons vu ça en hébreu et puis en grec. Donc aujourd'hui, nous allons évoluer parce que nous sommes toujours dans cet enseignement. Je vais toucher vraiment les points focaux de cet enseignement qui est les chrétiens ne prient pas leur Dieu, mais ils prient leur Père qui est Dieu. C'est ça le thème de notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur la distinction entre prier Dieu et prier les pères. Nous allons parler, bien que je les avais, c'est une partie que j'ai déjà touchée à maintes reprises pendant les enseignements, mais aujourd'hui, je vais vraiment rester là pour nous expliquer la distinction entre prier Dieu et prier les pères. Amen. Vous êtes tous avec moi, hein? Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer nos micros parce que là, nous allons enregistrer l'enseignement. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, nous avons dit ici que prier les pères, c'est différent de prier Dieu. Et lorsque nous prions Dieu, cela ne veut pas dire que nous prions les pères, cela ne veut pas dire que nous ignorons Dieu. Non. Nous avons dit d'une manière très claire que les chrétiens ne prient pas Dieu, ils prient leur Père qui est Dieu. Les chrétiens, la prière, c'est quoi? C'est un dialogue, c'est une conversation et une conversation intime dans le cadre de la foi chrétienne. C'est une conversation intime. Ça n'existe que dans la foi chrétienne. Une conversation intime avec son Dieu, ça n'existe que dans la foi chrétienne. Parce que dans d'autres religions du monde, on parle plus, on se penche plus sur la souveraineté, l'autorité, telle que si vous allez chez les musulmans, c'est plus un Dieu souverain, un tyran, une autorité et tout ça. Et les gens essayent d'aller vers lui pour lui demander des faveurs, et ainsi de suite. Mais dans le cadre de la foi chrétienne, il y a des termes qui sont utilisés qui nous montrent la proximité, une proximité affective entre Dieu et les hommes, entre autres les termes comme père, les termes comme fils, que vous n'allez trouver que dans la foi chrétienne.
Père, Fils. Il y a des termes Fils dans d'autres religions, mais qui sont appliqués à d'autres divinités qui sont les fils de certaines d'autres divinités. Dans les contextes où les hommes sont enfants de Dieu, les hommes deviennent enfants de Dieu, c'est seulement dans la foi, dans la spiritualité chrétienne que vous allez trouver ça. Donc, il y a des termes tels que père et fils, il y a des termes tels que ami. Hein? Jésus dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Dieu appelle Abraham son ami. Il dit que Moïse, il parlait avec Moïse comme un ami. Il y a des termes comme frère. Jésus appelle ses disciples des frères. Hein, et nous sommes frères. Et ce sont des termes appliqués dans le contexte d'une relation Dieu et son peuple, une relation verticale. C'est vraiment extraordinaire qu'on puisse parler de Dieu en tant qu'ami, frère, Dieu en tant que père. Ça n'existe que dans la foi chrétienne. C'est pour cela, je vous exhorte à garder votre foi en Christ. C'est une foi spéciale, c'est une foi extraordinaire, une foi particulière et unique dans l'ensemble de la création. Il n'y a pas une foi, il n'y a pas une spiritualité aussi, aussi tendre, aussi extraordinairement ancrée dans l'affection comme la foi chrétienne où on parle d'un Dieu qui aime son peuple, un Dieu qui aime ses enfants. Donc c'est quelque chose qui n'existe que chez nous. Gloire au Seigneur. Là où tu es sans ouvrir ton micro, dis Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es dans la bonne foi, tu es dans la bonne adresse, tu es au bon endroit. Tu es là où tu dois apprendre des choses qui vont aider à grandir. Que le Seigneur soit béni. La distinction entre Dieu, entre prier Dieu et prier les pères, c'est ce que nous allons parler. Déjà, nous devons savoir que cette distinction est très subtile. Est très subtil parce que des fois on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas distinguer lorsque on a des idées, des idées de Dieu en tant que Dieu seulement, et quand on a une foi de Dieu en tant que Père, la différence est très très subtile. Mais cette différence, bien que subtile, qui semble être vraiment pas très importante pour certains, dans les chefs de certains croyants, mais c'est une distinction cruciale pour une vie chrétienne authentique. Je dis bien, c'est une distinction qu'il faut savoir, qu'il faut accepter, qu'il faut appliquer dans votre spiritualité pour avoir une vie chrétienne authentique. Une vie chrétienne authentique, c'est une vie chrétienne qui est basée, une spiritualité basée sur la relation père et fils. Père et fils. Jésus est venu dans ce monde pour ça. Jésus est venu dans ce monde pour ça, pour créer une famille, pour élargir, pas créer, élargir la famille divine au niveau des humains. Il a voulu étendre la famille divine jusqu'au niveau des êtres humains. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans ce monde, pour que Dieu ait des enfants issus de la race humaine. Pour que Dieu ait des enfants issus de la race humaine. Et pour que cela soit possible, Jésus-Christ lui-même s'est fait homme. Il s'est fait homme et Dieu l'a appelé fils. Il s'est fait homme et Dieu l'a appelé fils. Pourquoi est-ce que c'était seulement parce qu'il est fils de Dieu? Non, c'était parce que Dieu voulait montrer déjà à l'humanité, montrer aux croyants qui vont l'accepter, qu'il y a possibilité d'être homme et fils de Dieu. Hein, d'être humain et divin à la fois, de faire partie d'une famille biologique terrestre et de faire partie d'une famille spirituelle céleste. Ah, Dieu a donné cette possibilité, cette compréhension à la race humaine par Jésus-Christ qui est venu dans le monde en tant qu'homme, né d'une femme. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. On l'a appelé fils de l'homme. Mais ce fils de l'homme était aussi appelé fils de Dieu. Il était aussi appelé fils de Dieu. Donc, on peut être fils de l'homme et être fils de Dieu aussi. Et entre fils de l'homme et fils de Dieu, ce qui est plus puissant, ce qui domine sur l'autre, c'est les côtés fils de Dieu qui dominent les côtés fils de l'homme. Mais j'aimerais bien ouvrir une parenthèse d'abord pour nous expliquer qu'être
homme, être vraiment un vrai homme, c'est être un fils de Dieu aujourd'hui. Un vrai être humain est celui qui est un fils de Dieu. C'est ça, c'était déjà une vision originelle de Dieu, d'avoir des hommes qui soient semblables à lui, des hommes qui le représentent valablement dans la création. Et ces hommes devaient avoir sa nature. Et cela a échoué avec Adam et Jésus-Christ est venu comme étant les seconds et les derniers hommes. Les seconds et les derniers hommes. Entre Jésus et Adam, il n'y a pas d'autres hommes. Il y a Adam homme et il y a Jésus-Christ homme. Je l'ai déjà expliqué ici à maintes reprises dans les enseignements sur la christologie. Et nous aurons dans cette année qui commence, si nous aurons la possibilité, nous nous organisons bien pour les cours bibliques, nous allons parler de l'anthropologie biblique, c'est comprendre l'homme selon la Bible. Donc, l'homme, selon Dieu, c'est celui qui est son fils. C'est pour cela que lorsque Christ vint dans le monde, il est né comme fils de l'homme et fils de Dieu à la fois. Le jour où il commence son ministère, Dieu n'a pas parlé du fils de l'homme, Dieu a parlé du fils de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean va dire, Jean va dire, il va dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et puis il continue, il a dit, personne n'a jamais vu Dieu le Père, si ce n'est le Fils qui vient dans les seins du Père qui le fait connaître. Donc, Jésus est cette il est ce prototype, le prototype de l'homme voulu par Dieu. Le prototype de l'homme voulu par Dieu, c'est le Christ. Un homme qui est enfant de Dieu, un homme qui est fils de Dieu. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur veut. Et cela a été rendu possible. Pourquoi? Parce que l'esprit du Père est venu dans le monde sur une femme et le Fils a été injecté dans le ventre d'une femme et il est né comme un homme. La particularité avec la foi chrétienne, c'est qu'on ne devient pas fils en allant vers Dieu. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu pour devenir fils, mais c'est plutôt Dieu qui vient vers l'homme pour devenir, c'est-à-dire qui vient vers l'homme pour donner naissance à un homme qui soit son fils. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça part de Dieu et ça donne naissance à un homme qui est semblable, un homme qui est semblable à Dieu et qui est fils de Dieu. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec la foi chrétienne. C'est spécial parce que ça procède de Dieu lui-même et ça vient en nous et ça se reproduit en un être humain semblable à Dieu parce qu'il est fils de Dieu. Donc la distinction, cette distinction est bien subtile, comme nous disons, de prier Dieu et de prier le Père, c'est subtil, c'est presque la même chose, mais il y a une différence, il y a une distinction, et cette distinction est cruciale pour une vie chrétienne authentique. C'est-à-dire, si vous ne marquez pas cette différence dans votre spiritualité, vous priez Dieu comme des Juifs. Vous priez Dieu comme les anciens, comme dans l'Ancien Testament. C'est lui qui n'a pas, dans ses pensées, même lorsque je dis Dieu, mais dans mon cœur, je sais qu'il est mon Père. Et dans mes prières, je le place plus à la place du Père qu'à la place du Fils. Je suis en train de pratiquer le vrai christianisme que Jésus-Christ était venu fonder dans le monde. Un royaume de fils. Il a envoyé les fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ, en tant que fils, autant marqué, est mort pour nous. Dieu a envoyé son fils dans le monde. Et la Bible dit, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, qui est son fils, il a dit que les anges de Dieu l'adorent, les servent. C'est-à-dire l'univers, le monde, la création est favorable au fils de Dieu, au fils, pas à n'importe, pas seulement à des gens qui prient, hein, à des croyants. Non, le monde est favorable au fils. La Bible dit aussi que le monde entier, la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils. La révélation des fils. Le monde attend la révélation des fils. Et déjà, comment est-ce que les fils seront-ils révélés si les fils eux-mêmes ne sont pas conscients de la paternité divine sur eux? Avant de parler de la révélation du Fils, il faut que les fils eux-mêmes soient conscients de la paternité divine sur leur vie.
On ne peut pas être enfant de Dieu et être ignorant de la paternité de Dieu. On ne peut pas être enfant de Dieu et tout le temps se référer à Dieu qu'au Père. Donc, cette distinction, j'insiste, elle est cruciale pour une vie chrétienne authentique. Jésus est venu fonder une famille. Et cette famille a un père, et dans cette famille, il y a des enfants. Et si cette croyance, cette conviction, cette doctrine ne s'ancre pas dans notre façon de prier, dans notre façon de marcher avec Dieu, de fonctionner avec le Seigneur, nous avons échoué dans notre foi. J'ai dit, nous avons échoué dans notre spiritualité. Beaucoup de gens peuvent penser que Docta peut être un peu trop extrémiste en la matière. Ce n'est pas de l'extrémisme, c'est tout simplement que nous expliquons la vérité de ce qui doit être dit, de ce qui doit être fait, de ce qui doit être pratiqué. Je vous exhorte à augmenter l'intensité de votre spiritualité par la croyance au Père. Ça va augmenter l'intensité de votre spiritualité. Ça va vous donner beaucoup plus d'assurance dans votre foi que lorsque vous ne priez que Dieu seulement. Lorsque vous ne priez que Dieu seulement. Le Seigneur m'a beaucoup parlé sur ce sujet. Et j'ai senti dans mon esprit, et jusqu'à maintenant je le sens, que ce sujet est très, très important. Et comment est-ce que durant des siècles et des siècles, c'est là, dans la Bible, c'est très clair. Donc, nous devons comprendre cette distinction et nous devons savoir que cette distinction n'est pas seulement théologique, hein, ce n'est pas seulement pour enseigner, pour présenter une science qui parle du Père. C'est une distinction qui est profondément pratique et transforme la manière dont nous abordons notre relation avec Dieu. C'est profondément pratique. Pourquoi c'est pratique? Vous allez voir ça, nous allons voir ça après, en continuant cet enseignement. Comment est-ce que dans la pratique, Jésus vivait cette distinction? Pourquoi est-ce qu'il ne passait pas son temps à parler de Dieu, 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 Dieu? Pourquoi est-ce que Jésus était plus dans les pères, dans la pratique même, dans la pratique, j'ai dit. Vous allez voir tel que le jour de la résurrection de Lazare, il était dans la pratique. Il était dans la pratique. Quand il ressuscite Lazare, il était dans la pratique. Nous allons lire un peu ça pour voir que c'est une distinction plus profondément pratique, divinement pragmatique. Et il faut le faire comme ça pour avoir des résultats dans sa foi, la paix, la joie, vivre l'amour de Dieu dans sa plénitude. Je vais lire l'histoire de Lazare, Jean chapitre 11. Nous lisons, d'ailleurs, vous allez voir dans ce texte, c'est une histoire d'amour. La résurrection de Lazare, c'est une histoire qui parle de l'amour, qui parle d'une famille déjà, et puis qui parle de l'amour de Jésus à cette famille. Ça commence par, il y a eu un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était cette Marie qui oignit de parfums le Seigneur, lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Et les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. C'était une histoire basée sur l'amour. Voici celui que tu aimes est malade. Et lorsque nous lisons le verset 4 dit, après avoir entendu cela, suivez, je vous ai dit que dans la pratique, l'histoire du Père-Fils est pratique dans la spiritualité, et c'est important de le savoir comme ça. La Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que les fils
afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Elle est pour la gloire de Dieu. C'est vrai qu'il n'a pas cité le Père là. Il est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alors, écoutez ce qui se passe après, quand il arrive sur les terrains pour ressusciter Lazare. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Qu'est-ce que Jésus va faire? Nous lisons à partir du verset 30. Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, ça c'est encore un, nous allons, le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle les vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut ému, fut tout ému. Hein? Et puis il dit, où l'avez-vous mis? Et lui répondirent-ils, bon, Jésus, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. C'était vraiment une affaire d'amour. Hein. Il y a des gens qui tentent d'aller ressusciter des morts, ils n'ont aucune compassion, ils n'ont pas d'amour pour eux. Ils veulent seulement non, que Dieu manifeste sa puissance. Non, Dieu, depuis que Jésus est venu dans le monde, la puissance de Dieu ne se manifeste qu'à travers l'amour. Retenez bien ça. La puissance de Dieu ne se manifeste qu'à travers l'amour. Donc, c'est une affaire d'amour d'abord, la résurrection de Lazare. C'est pas seulement je n'ai aucune compassion pour les gens, je n'ai pas d'amour pour eux, et puis il y a une situation qui se présente, il y a un mort qui est là, et puis je me présente pour les ressusciter, et je n'ai aucune compassion, je n'ai pas d'amour, ce que je fais, c'est seulement que Dieu puisse se glorifier. En fait, je ne cherche pas que Dieu se glorifie, je cherche à me glorifier à travers cet événement, ou soit à faire comprendre aux gens, comme les gens prient aujourd'hui, que les gens sachent que je suis un serviteur de Dieu. Non, non, ces histoires-là de que les gens sachent que tu es serviteur de Dieu, c'est resté dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, les gens doivent ne connaître que Jésus. Que les gens sachent que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il a été envoyé dans le monde pour sauver l'humanité. Donc, pour qu'il y ait résurrection, il fallait que ça soit tissé, l'affaire ou la circonstance soit faite d'amour, soit tissée d'amour. Et c'est comme ça que ça s'est passé. La Bible dit au verset 36, sur quoi les Juifs dirent, c'est-à-dire ils ont vu, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? C'est-à-dire celui qui l'aime. Jésus frémissant de nouveau en lui-même et s'en rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre étaient placées devant. Et Jésus dit, ôtez, ôtez, ôtez la pierre. Marthe, la sœur des morts, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et Jésus lui dit, je ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jusque-là, il parle de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Vous voyez, jusque-là, il parle de Dieu. Il parle de Dieu jusque-là, il parle de Dieu. Voilà comment est-ce que les choses vont changer. Il dit, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourquoi il n'a pas continué à parler de Dieu? Il pouvait dire Dieu ou mon Dieu. Dieu, mon Dieu. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais c'était une affaire du Fils et de son Père. Pour qu'il y ait résurrection, le lien doit être paternel et filial. Et je vous dis, même dans le domaine des miracles, des guérisons, des délivrances, opérez plus dans ça. N'opérez pas avec la foi en Dieu, mais opérez dans la foi en Dieu votre Père. Il faut que ça soit vraiment imprimé dans votre façon de faire les choses. Que le diable en face de vous sache que vous n'êtes pas là comme serviteur, vous êtes là comme fils. Vous n'êtes pas dans le ministère comme serviteur, vous êtes dans le ministère comme étant le fils qui sert, le fils qui se met en position d'esclave.
Le fils qui se met en position d'esclave. Laissez-moi vous poser une question que vous allez répondre seulement là où vous êtes, sans ouvrir votre micro. Je suis le fils du président de la République. Et puis, je me décide volontairement d'aller faire du bénévolat dans une association de pauvres qui engagent les pauvres pour aider d'autres pauvres. Dites-moi posez-vous la question si même si je vais là-bas et que tout le monde le sait, que je suis fils du président qui s'est fait serviteur au milieu des pauvres, je ne serai pas traité de la même manière que tous les pauvres qui travaillent là. Il y aura toujours un regard de respect, un regard d'attention, une attention particulière sur moi à cause de ma position avec le président de la République. Donc, Dieu a créé ça volontairement. Il a voulu que ceux qui les servent dans le monde et qui auront affronté les diables ne soient pas dans les champs de bataille du monde comme étant que des serviteurs. Non, pas seulement comme des prophètes ou des bishops ou des apôtres. Non, il a voulu que ceux qui vont affronter les diables soient ses fils. Et cela va un peu paniquer les diables. Ça va un peu les calmer dans ses ardeurs. Il sait que celui qui est en face de moi, ce n'est pas un être humain comme j'ai l'habitude de jouer avec n'importe quel être humain. J'ai affaire au fils du propriétaire de l'univers. J'ai affaire avec lui. C'est pour cela que lorsque Jésus fut baptisé pour commencer son ministère, le ciel n'a pas dit celui-ci est mon ministre, mon bishop, mon prophète, mon apôtre bien-aimé en qui j'ai mis toute mon onction. Non. Dieu n'a pas parlé de l'onction, bien qu'il y avait un événement de puissance là, ces jours-là, où l'onction était présente, mais Dieu n'a pas fait mention de l'onction. Dieu n'a pas fait mention de l'onction. Dieu a fait mention de l'amour. Oh, nous devons changer. Nous devons vraiment, nous avons intérêt à changer notre manière de servir Dieu et surtout notre approche du ministère doit changer. Les jours où Jésus commence le ministère, Jean le baptise, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Alléluia. Jean dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là qui est le Fils de Dieu. Et il le voit passer, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est le Fils qui va ôter les péchés du monde. C'est le Fils qui va vaincre les diables, pas les prophètes. Pas les prophètes, pas les bishops. Mais le Fils va vaincre. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. C'est important. Je dis que la distinction est subtile, mais elle est cruciale pour mener une vie chrétienne authentique et pour avoir des résultats puissants dans son ministère. Quand je parle des résultats puissants, c'est pas seulement avoir une grande église, mais impacter les gens, aider les gens à changer, à devenir des vrais enfants de Dieu. Pour en arriver là, il faut une conscience élevée de votre filiation divine et de la paternité divine sur votre vie. C'est hyper important. Et je peux dire que c'est la condition sine qua non pour exercer un vrai ministère dans notre temps. Alléluia. Donc, très chers bien-aimés, nous voyons Jésus ressusciter Lazare, mais en mettant plus en exergue la paternité de son Père, la paternité de Dieu. Jésus ayant levé les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alors après, il dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Il a d'abord confirmé sa filiation divine, la paternité de Dieu sur lui, et puis il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti, les morts sortis, les pieds et les mains liés, et tout ça. C'est ça.
cette notion, cette doctrine, cet enseignement est pratique. Ce n'est pas seulement, je ne suis pas en train de vous donner une connaissance limitée à la théologie. Je suis en train de vous apprendre, et l'Esprit, je peux même dire, le Saint-Esprit est en train de nous apprendre, nous tous, à mettre en valeur notre filiation divine dans la pratique de notre foi. Nous n'avons pas la foi seulement en Dieu, nous avons la foi dans notre Père. Il y a une distinction entre prier le Père et prier seulement Dieu. Il y a une distinction. Alléluia. Voyons maintenant d'abord prier Dieu. C'est quoi prier Dieu? Pour comprendre cette différence, nous allons parler de prier Dieu et puis on va parler de prier le Père. Prier Dieu peut souvent être perçu comme un acte religieux générique. Ça peut être considéré comme ça. Un acte religieux générique. Pourquoi générique? Parce que dans toutes les religions du monde, on parle de Dieu. Dans toutes les religions du monde, on parle de Dieu. Et lorsque vous parlez même du Père chez les musulmans, ils trouvent ça comme une aberration d'appeler Dieu son Père. Pour les musulmans, c'est une aberration. Si vous allez dans toutes les religions du monde, on ne croit pas que Dieu peut être le Père des hommes, que Dieu peut avoir des fils sur la terre. Ils vont même prendre des exemples trop terre à terre. Qu'est-ce que Dieu peut donner, aller prendre une femme et donner? Ils ne comprennent pas. C'est un grand mystère dont les chrétiens doivent valoriser dans leur foi, dans leur vie de prière, dans leur consécration. Lorsque vous priez Dieu, lorsque nous prions Dieu, ça devient, c'est comme un acte religieux et générique. Parce que c'est général. Tout le monde en peut en faire autant. Et c'est pour cela, un pasteur américain, on l'avait invité pour faire la prière au Capitole, souvent à l'ouverture du congrès. Un pasteur vient prier pour la nation et tout ça. On a choisi un pasteur pour venir prier. Souvent, ils choisissent des pasteurs qui viennent qui parlent de Dieu, 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 Dieu. Ce pasteur est venu, il a dit, je prie le Dieu, notre Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a dit ça, il a fait sa prière à la fin. Il y a eu une partie des congressmen américains qui sont allés le voir pour lui dire, ah, merci pour la prière que tu as fait, c'est différent de toutes les prières qu'on fait ici avant. On lui a dit ça. Et il y avait aussi d'autres médias qui ont dit pourquoi est-ce qu'il a cité Jésus, pourquoi est-ce qu'il a parlé du Dieu, au lieu de parler de Dieu, il a parlé du Père, ainsi de suite. Parce que le monde se contente de cette conception générique de Dieu. On ne veut pas qu'il y ait la différence. Parce qu'il y a des gens qui prient le diable, qui l'appellent Dieu. Il y a des gens qui prient des faux dieux et ils les appellent Dieu. Et deuxièmement, le monde et le diable ne veulent pas qu'ils se sentent un peu rejetés du fait qu'il y a quelqu'un dans le monde qui dit que Dieu est son Père. Quelqu'un, vous savez, nous ne savons pas l'impact que ça a sur le plan spirituel. Le fait de dire que Dieu est ton Père, tu te positionnes au-dessus du diable. Parce que le diable sait qu'il n'est qu'un ange. Et en plus, un ange égaré. Un ange déchu. Et lorsque toi, tu te mets en position de fils, et je ne suis pas dans le monde pour Dieu, je suis dans le monde pour Dieu qui est mon Père. Dieu est mon Père. Ça a un autre impact sur le plan spirituel. Je vous ai donné l'exemple ici du fou de Gadara. L'histoire du fou de Gadara. Lorsque Jésus le rencontre, qu'est-ce que le fou va dire? Hein? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, qu'y a-t-il entre moi, nous et toi?
Notre temps n'est pas encore arrivé. Jésus, le Fils du Très-Haut, et Jésus chassa les démons hors du corps de cet homme. Oui, bien-aimé, ça a un impact terrible. Cette différence, cette distinction-là, ça a un impact extraordinaire. Je vous dis, pratiquez-les, incrustez-les dans votre foi. Vous n'ignorez pas Dieu, mais vous priez seulement Dieu qui est votre Père. Vous priez votre Père qui est Dieu. Ça vous rapproche. Ça vous donne un autre impact dans le monde spirituel. Et en vous-même, une certaine assurance grandissante va se manifester en vous. Il y aura un changement dans votre façon, dans votre approche de la spiritualité. Vous aurez conscience de ne pas être dans la même position, dans la même situation spirituelle que tout le monde. Ça va même vous empêcher de pécher. Ça va vous empêcher de pécher. Vous savez comment ça va vous empêcher de pécher? Lorsque vous savez que vous êtes fils de Dieu, c'est-à-dire vous vivez hors du temps. Vous avez une nature spéciale. Vous n'allez pas livrer votre corps. Quelqu'un, tel que dans l'impudicité ou tout ça. Pourquoi? Parce que c'est extraordinaire d'être conscient de sa filiation divine. Ça va vous épargner de beaucoup de choses. Il y a des choses dans ce monde dont vous ne trouverez pas graves. Parce que c'est gérable par les fils. Parce que les fils gèrent certaines situations qui sont au-delà des capacités humaines. Je suis fils de Dieu. Il y a aussi autre chose que vous devez savoir. Être fils de Dieu, c'est pour ça que vous allez voir Jésus aille affronter des choses que d'autres prophètes n'ont pas affrontées, n'ont pas y à affronter. La raison, c'est qu'il est fils de Dieu. Et le père l'a regardé, il a dit non, ça c'est gérable par mon fils. Et il y a des situations qui peuvent vous arriver et qui vous arrivent parce que vous croyez que vous êtes fils de Dieu. Certaines dimensions des tentations, vous imaginez, hein? Lorsque Jésus s'est fait baptiser, c'est le diable lui-même qui est venu se présenter. Hein? Il n'a pas envoyé des démons. Lui-même est venu se présenter pour les tenter. Et la question du diable, le diable s'est s'intéresser à cette identité-là. Il a dit, si tu es fils. Et il a répété 2 fois. Si tu es fils, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils, il est écrit, et tout ça, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter entre leurs mains, afin que ton pied ne contre une pierre. Donc, il s'intéresse, ce qui les dérangeait, c'était ça. Et la cerise sur les gâteaux, c'est qu'il a tenté de... Oh my God. Il a tenté de faire du fils son adorateur. Il a tenté de faire ça. Pour les diables, si cela réussissait, ça allait être la victoire de tous les temps. La victoire éternelle. Si ça réussissait, ça allait être la victoire éternelle. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et s'il m'adore, c'est que c'est Dieu qui m'a adoré. Pour mieux comprendre ça, il faut lire Hébreux chapitre 1. Lorsqu'il introduit de nouveau les fils, les premiers-nés dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Suivez-moi très bien. Pourquoi l'adoration? Si le Christ adorait les diables allaient avoir le monde entier dans ses mains. Je peux même vous dire, c'est ces jours-là que s'est jouée la destinée de l'humanité, la destinée de la création, ces jours-là.
la destinée de la création s'est jouée ces jours-là, la tentation, quand le diable a tenté de se faire adorer par un fils de Dieu. Pour que vous compreniez ça, je vous ai dit, lisons Hébreux chapitre 11. Vous allez comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1, c'est comme Jean chapitre 1. Une autre version de Jean chapitre 1, mais qui parle des mystères plus grandes que celles qui se trouvent dans Jean chapitre 1. Hébreux chapitre 1 commence par ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Suivez très bien. Mettez à l'idée que le diable voulait se faire adorer par les fils. Mettez ça dans vos pensées. Déjà, le diable voulait que les fils l'adorent. Qu'est-ce qui allait arriver? Pour comprendre ce qui allait arriver si les fils adoraient le diable, il faut comprendre Hébreux chapitre 1, qui dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Imaginez que celui par qui Dieu devait nous parler et que celui-là adorait le diable. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Imaginez-vous que l'héritier de toutes choses adore le diable. C'est-à-dire le diable allait avoir toutes choses pour lui, par lesquelles il a aussi créé le monde. Il y avait l'implication de la création. Et qui, étant les reflets de sa gloire, l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms plus excellents que les leurs. Et le diable voulait que lui, là, l'adore. Écoutez bien, regardez, verset 5. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est-à-dire les fils, que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu introduit le Fils dans le monde pour que tous les anges l'adorent et le diable demande au Fils dont les anges devaient adorer de l'adorer. Et lui-même, le diable est un ange. Cet ordre n'était pas seulement pour les anges de Dieu ou les anges saints anges. Tous les esprits, tous les anges devaient l'adorer, se prosterner devant lui et le diable exige le contraire. En fait, ce n'est pas seulement l'adoration qui intéressait les diables. Ce qui intéressait les diables, c'est de voir l'univers se soumettre à lui. De voir les mondes fléchir devant lui. Le verset 7 dit de plus, il dit des anges, celui qui fait, c'est pas encore fini, hein, suivez-moi très bien. Et de plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges devant et de ses serviteurs une flamme de Dieu, fait en passant, mais il a dit au Fils, c'est-à-dire le Père est en train de dire au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ici, c'est le Père qui est en train d'adorer le Fils, d'adorer son Fils. Le Père est en train d'adorer son Fils. Celui que Dieu adore, le diable veut le faire de lui son adorateur. Il y a des hommes qui adorent les diables, mais le diable n'est pas satisfait de ça. Le diable cherche à se faire adorer par les fils de Dieu. Il aime, il veut se faire adorer par les fils. Et lorsque vous devenez un fils, vous avez conscience de votre filiation divine. Et je vous dis, ce n'est pas pour vous faire peur. La dimension des tentations s'élève aussi. Ah oui, la dimension des tentations s'élève. Des épreuves s'élèvent aussi. Mais sauf que cela ne dérange pas Dieu, votre Père. Pourquoi? Parce que vous êtes fils. Et comme vous êtes fils, il vous aide lui-même. Comme vous êtes fils, vous avez son pouvoir. Comme vous êtes fils, rien ne peut vous détruire. Quand vous êtes fils, vous êtes déjà fait avec une provision de solutions à tout.
une provision de solution à tout. Donc, même si les épreuves arrivaient et que cela, les hommes disaient que tu vas finir là, il va finir là, c'est fini pour lui. Tu es fils. Les fils affrontent la mort et les fils meurent aussi. Et lorsqu'il meurt, il va vaincre la mort dans la mort. Il va vaincre la mort dans les séjours des morts par sa mort. Les fils détruisent les œuvres du diable par sa propre destruction. C'est par sa propre destruction qu'il détruit les œuvres du diable. C'est-à-dire, les problèmes qui arrivent dans la vie du fils ne sont pas vraiment des problèmes pour le fils, c'est les problèmes pour les diables. En détruisant les fils, les diables se détruisent. En détruisant les fils, les démons se détruisent. En détruisant les fils, les œuvres des ténèbres sont détruites. Donc, en d'autres termes, les problèmes qui arrivent dans ta vie ne sont pas des problèmes pour toi si tu es fils, ce sont des problèmes pour les diables. Tes problèmes sont des problèmes pour les diables. Ah, c'est ce que tu dois comprendre en tant que fils de Dieu. Pourquoi je dis que cette notion est extraordinaire et c'est une notion très importante à comprendre, à maîtriser. Ayez Dieu. Comme je l'ai dit, sachez-le que c'est un acte religieux générique. Beaucoup de personnes, même en dehors du Christ, du christianisme, prient Dieu comme une entité suprême. Dans les cours de la théologie, je vous ai parlé du déisme, du théisme, du polythéisme. Nous avons parlé de plusieurs approches de la divinité. Tout ça, même les polythéistes croient en Dieu. Les théistes croient en Dieu, les déistes croient en Dieu. Et donc, toute, il y a, il y a toutes sortes de croyances sur Dieu. Oui, les gens qui sont hors du Christ, mais qui prient Dieu comme une entité suprême, un être puissant et lointain qui régit l'univers, qui est assis dans un coin des cieux et qui régit l'univers. Et c'est la conception qu'ont beaucoup de croyants, même nous tous là, oubliez-vous, nous avons l'idée, il y a un Dieu quelque part dans un coin de l'univers qui gère tout et tout ça. On croit en lui. Et dans cette conception, Dieu est souvent vu pas comme un être affectueux. Oui, Dieu n'est pas vu comme un être affectueux. Dieu est vu comme un juge. Dieu est vu seulement comme un roi. Dieu est vu seulement comme une force impassible à laquelle on adresse des demandes ou des supplications, qui a la capacité de résoudre nos problèmes. Mais c'est quelqu'un de très lointain, un roi assis sur son trône et qui règne. Et pour nous, ce n'est pas ça. Pour nous, ce n'est pas seulement un roi assis sur le trône, c'est mon Père qui est assis sur le trône. Et le prince peut venir jouer avec les pieds de son père pendant qu'il est assis sur le trône. Et pendant que le père n'est pas là, le prince peut venir s'asseoir et jouer sur le trône du père. Je vais m'arrêter en vous disant que c'est important. Dans l'Ancien Testament, cette perception est parfois présentée comme dans Deutéronome chapitre 10, verset 17, on dit, car l'Éternel, votre Dieu est le Dieu des dieux, les seigneurs des seigneurs, les dieux grands, puissants et redoutables, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présents. Dieu est vu comme un souverain transcendant, redoutable et au-dessus de tout. Bien que cette image de Dieu soit vraie et légitime,
elle peut parfois engendrer une relation de distance, où les croyants se sentent éloignés de Dieu, n'osant pas s'approcher de lui avec confiance et intimité. C'est la raison pour laquelle prier seulement Dieu n'est pas rassurant, n'est pas vraiment valable dans la spiritualité. Si vous voulez une vie chrétienne authentique, une spiritualité authentique et unique que Jésus a établie, priez votre Père qui est Dieu. Amen.